concernant le peuple iranien qui cède aux provocations et non pas l'ensemble du peuple. Encore une fois, il s'agit de ceux qui ont été achetés, qui ont été préparés. Ces personnes plongent désormais leur pays dans un avenir de carnage et de misère. Voilà la démocratie que l'Amérique nous offre à nouveau. Imaginez le président américain et Netanyahou exigeant que l'État iranien ne se défende pas. Sinon, voyez-vous, ils auront recours à la force. Pourquoi vous racontez tout cela? Pour que vous compreniez la grandeur de notre nation. Suivant. Chers frères d'armes, je suis venu aujourd'hui accomplir cette mission qui me remplit de joie. Vous remettre une fois de plus des décorations d'État. À cet égard, je tiens à souligner que nous sommes engagés dans une opération militaire spéciale depuis 4 ans. Et cela fera bientôt 4 ans. Cette opération spéciale a franchi la ligne sur laquelle nos grands-pères ont combattu lors de la Grande Guerre patriotique. C'est à cette époque que nos pères ont combattu. Nos grands-pères ont combattu lors de la Grande Guerre patriotique. Nous avons déjà franchi cette ligne. Que s'est-il passé durant ces 4 années? Tout ce qu'on appelle l'Occident civilisé, comme on se nomme soi-disant, a combattu contre nous. Cet Occident civilisé a utilisé tous les moyens dont il disposait contre nous. Toutes ses forces, ses ressources, ses armes, son équipement, tout ce qu'il avait été utilisé contre nous durant ces 4 années. Ils étaient persuadés que la Russie s'inclinerait, se soumettrait et signerait un traité à n'importe quelle condition, pourvu qu'on nous laisse tranquilles. Comme ils le disent, après tout, nous avons passé 4 ans à prouver que la Russie était trop forte pour notre ennemi. Et durant ces 4 années, oui, notre ennemi a finalement compris que nous sommes invincibles sur le champ de bataille. Et vous méritez des félicitations pour cela. Le fait que vous et les autres soldats des unités du ministère russe de la Défense en général soyez prêts à aller jusqu'à la mort prouve que nous sommes trop forts pour notre ennemi. C'est précisément ce qui a amené notre ennemi à cette conclusion. Mais notre ennemi n'a aucune intention de s'arrêter et nous devons le comprendre. Notre ennemi se battra contre nous jusqu'à ce que nous soyons anéantis, brisés et contraints de capituler. Our enemy will fight against us until we are torn apart, broken and surrender. Mais la question demeure. Allons-nous capituler? Sommes-nous prêts à nous agenouiller devant notre ennemi? Je ne le crois pas. C'est mon avis et celui de la majorité. Pensez-vous que nous sommes prêts à nous agenouiller devant l'ennemi? Non, 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 non. Je suis sûr que chacun de nos soldats du ministère russe de la Défense pense la même chose. Et ce que je veux dire, c'est que ces derniers jours, et plus particulièrement depuis le début de l'année, nous avons été témoins de ce qui se passe à la périphérie, comme on dit, de l'humanité. Les Américains, après avoir persuadé le service de sécurité du président vénézuélien Maduro, après avoir soudoyé quelqu'un, après avoir promis à quelqu'un d'autre qu'il resterait au pouvoir, ont kidnappé et assassiné Maduro, tandis que ses camarades se contentaient de lever les bras en silence après sa fuite. Il n'y a pas de plus grande honte pour qui que ce soit, ni pour l'État qui a commis cet acte, ni pour ceux qui auraient pu le faire, ni pour quiconque a soutenu cet homme, bon ou mauvais. Nous devons résoudre nos propres problèmes au sein de notre propre pays, tout comme les Vénézuéliens. Mais si la question se pose de celui qui est notre commandant suprême en chef, c'est à dire dans ce cas précis, Maduro, le commandant suprême du Venezuela, alors cela démontre précisément que ces personnes ont dû défendre leur pays, leur indépendance avant tout, et ensuite faire ce qu'elles avaient à faire. De plus, après cet acte terroriste horrible perpétré par l'État américain et son président, le principal terroriste de la planète, Donald Trump,
Nous avons assisté aujourd'hui à des manifestations en Iran suite à l'appel de ce même Donald Trump et de Netanyahou. La question se pose à nouveau. Pensez-vous que le président américain et le président israélien, c'est-à-dire le vice-premier ministre israélien Netanyahou, se soucient tellement du peuple d'Israël qu'ils souhaitent le renverser? Le pensez-vous? Absolument pas. Leur objectif est de tout faire pour anéantir les États qui se sont opposés à eux jusqu'à présent. Et regardez maintenant tous les pays que la démocratie américaine a visités. Regardez chacun de ces pays. L'Irak, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan. La liste est longue. Partout, c'est la dévastation et les populations mendient. Des États jadis puissants sont détruits. Ils ont perdu toute identité. Ces États ne sont plus que ruines. Et leurs habitants, dispersés à travers le monde, à travers l'humanité, ne trouvent plus leur place. Et maintenant, la question se pose, je le dis, concernant le peuple iranien qui cède aux provocations et non pas l'ensemble du peuple. Encore une fois, il s'agit de ceux qui ont été achetés, qui ont été préparés. Ces personnes plongent désormais leur pays dans un avenir de carnage et de misère. Voilà la démocratie que l'Amérique nous offre à nouveau. Imaginez le président américain et Netanyahou exigeant que l'État iranien ne se défende pas. Sinon, voyez-vous, ils auront recours à la force. Pourquoi vous racontez tout cela? Pour que vous compreniez la grandeur de notre nation. Nous ne pouvons pas nous laisser saper et mettre à genoux de la sorte, déchirés par la plus grande puissance mondiale et réduits en esclavage dans notre propre pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pourquoi je suis probablement de ceux qui défendront toujours notre État jusqu'au bout. Notre commandant en chef. J'espère que vous êtes tous deux conscients des enjeux politiques et confiants que nous ne serons pas esclaves dans notre propre pays. J'espère que vous l'êtes, car après tout, vous avez tous servi dans les forces spéciales et vous continuez à servir. Our ideology is elementary, simple. Notre idéologie est élémentaire et simple. Lorsque nous avons écrit le livre L'Armée de Jésus, nous avons expliqué pourquoi musulmans et chrétiens doivent s'unir dans ce combat contre l'armée de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce que ces deux religions attendent le retour de Jésus. Musulmans et chrétiens attendent tous deux le retour de Jésus. Cela ne signifie pas que nous refusons d'accueillir les personnes d'autres religions dans nos rangs. Non, c'est simplement que ces deux religions affirment clairement que Jésus est le Messie et que nous l'attendons. Nous voulons faire partie de son armée et nous attendons son retour. C'est pourquoi ce livre met l'accent sur ces deux religions. Les représentants des autres religions sont nos frères d'armes. Ils se tiennent à nos côtés dans notre armée de Jésus. Nous devons comprendre cela aussi, et sous cet angle. Je suis heureux que chacun d'entre vous soit membre des forces spéciales armées, car votre courage, votre héroïsme et vos actions sont déjà reconnus dans le monde entier. Le monde entier sait qui sont les forces spéciales armées, car jamais, en 4 ans, elles n'ont pu se vanter de nous avoir vaincus. Nous avons tenu bon. Nous avons toujours tenu bon jusqu'à la mort, et l'ennemi ne nous a jamais dépassés. C'est pourquoi nous pouvons marcher la tête haute. Nous mourrons, mais nous mourrons debout, pas les larmes aux yeux, pas à genoux. C'est le plus important. Aussi, je vous souhaite à tous, bien sûr, de rentrer sains et saufs. Et maintenant, je tiens à vous remettre les décorations que vous avez méritées, des décorations d'État qui, j'en suis sûr, orneront vos poitrines lors du défilé de la victoire. Et cela arrivera assurément. Le défilé de la victoire est le nôtre, car nous mettrons fin à cette guerre par une victoire pour la Fédération de Russie. Oui, tout l'Occident civilisé se prépare à nous combattre à nouveau.
Oui, il n'a aucune intention de reculer. Eh bien, je le répète, le plus important est que nous aussi, nous n'ayons aucune intention de reculer avant la victoire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Telle est la question. La réponse est évidente. Quiconque s'oppose à nous a déjà perdu, car il combat une armée qui défend dès maintenant les valeurs que Dieu nous a léguées. Vous et moi sommes cette armée, l'armée de Dieu. Pourquoi pouvons-nous nous appeler avec assurance l'armée de Jésus? Parce que nous attendons son retour et, si Dieu le veut, nous serons dans son armée. Puisse le Tout-Puissant nous accorder de l'attendre ensemble et de nous unir à ses côtés pour le vaincre. Voilà l'armée de l'Antéchrist, et cela se produira assurément. Voilà, c'est ça. Quand on est sérieux, on est sérieux. Il n'y a rien à dire. Moi, je veux savoir ce que vous avez à dire. Qu'on le laisse.